Salut chers apprenants. En ce jour, nous allons voir une notion très importante pour les classes de la terminale scientifique. Nous avons que la notion de la cinématique du point matériel. On va faire un exercice d'application sur une notion très importante et vous allez voir que la notion de la cinématique, les professeurs vous ont menti sur cette notion. Alors, on va donc passer à la présentation de l'exercice. On dit un mobile M parcourt une distance AC de longueur 30 mètres et 300 mètres en deux phases. Dans la phase 1, le mobile M effectue un mouvement rectiligne uniformément accéléré avec une accélération A1 qui est égale à 2 mètres secondes carrés. Et dans la deuxième phase, le point M effectue un mouvement rectiligne uniformément retardé avec une accélération A2 égale à moins 1 mètre seconde carré. À t égale à 0 comme information, on dit le mobile M part du point A pris comme origine des espaces. Alors le point A est pris comme origine des espaces. Ça va tout simplement dire que l'abscisse du point A ici est 0. C'est ce que ça veut dire. Sans vitesse initiale aussi. Et également aussi la vitesse au point A ici est 0. Et le mobile arrive au point C avec une vitesse nulle. Ce qui veut d'abord dire que la vitesse au point C aussi est égale à 0 mètres par seconde. Voici les questions. 1. On dit soit B, le point où le mouvement devient retardé. En 1A, on nous demande d'établir l'expression de la position X du point B en fonction de la vitesse au point B et de l'accélération A1 dans la phase 1. En 1B, on nous demande d'établir l'expression de la vitesse au point B en fonction de A2, X de B et XC dans la phase 2. En C, on nous demande de déduire de A et de B l'expression de la vitesse au point B en fonction de A1, l'accélération A1, A2 et de l'abscisse du point C, puis calculer sa vitesse. Et dans la deuxième partie de l'exercice, dans la 2A, nous allons déterminer la distance parcourue par AB pendant la phase 1. Maintenant, déterminer la durée de parcours tout le long de la distance AB et déduire la distance parcourue BC pendant la phase 2, ainsi que sa durée aussi, la durée de la trajectoire AC. Nous sommes apprenants, l'exercice étant présenté, on va passer à la résolution de l'exercice en répondant question après question. Alors, dans la question 1A, on dit soit d'abord le point B, le mouvement où le mouvement devient retardé. On demande ici d'établir l'expression de l'abscisse du point B en fonction de la vitesse au point B et de l'accélération A1 dans la phase 1. En 1A, on va établir l'expression de l'abscisse du point B en fonction de la vitesse au point B et de l'accélération dans la phase 1. Alors, chers apprenants, comment nous allons répondre à cette question? On dit que le point A ici est pris comme l'origine des espaces. Donc, ça veut tout simplement dire que l'abscisse du point A ici est l'abscisse du point A est 0, y compris aussi sa vitesse. Car le mobile M est parti sans vitesse initiale. Sa vitesse au point A ici est 0 et son l'abscisse du point A ici est 0. Alors, comme l'abscisse du point A et la vitesse du point A ici sont nuls, on veut déterminer tout simplement l'expression de X de B. Par contre, l'abscisse du point B n'est pas nulle, y compris aussi sa vitesse. Elle n'est pas aussi nulle. On va donc essayer d'exprimer tout simplement l'abscisse du point B en fonction de la vitesse au point B et de l'accélération A1. Alors, chers apprenants, comment on va donc répondre à cette préoccupation? Alors, nous savons très bien que dans la phase 1, notre mouvement, le point M ici, effectue un mouvement retenu uniformément varié. Comme c'est un mouvement retenu uniformément varié, alors
nous connaissons tout simplement une relation indépendante du temps en fonction de l'accélération, de la vitesse et des positions entre les deux points A et B. Quelle est donc cette relation? Nous rappelons que on sait que entre un déplacement qui se fait d'un point A à un point B, nous pouvons avoir tout simplement l'expression suivante. 2 fois l'accélération A1 multiplié par x du point B au carré moins x du point B moins x du point A égale à la vitesse au point final au carré moins la vitesse au point A au carré. Cette relation, elle est admise. Donc, à partir de cette relation, puisque je sais très bien que x de A et v de A sont nuls, en les remplaçant ici, je vais dire or x de A égale à v de A, ça fait ici 0. D'où la relation ici devient 2 fois l'accélération 1 multiplié par x du point B qui sera égal à quoi? À la vitesse au point B au carré. Donc, lorsque je tire l'abscisse x au point B, ça va me faire ici la vitesse au point B au carré divisé par 2 fois l'accélération dans la phase 1. Donc, je peux appeler cette relation-là 1. Voici donc l'abscisse du point B en fonction de la vitesse au point B et de l'accélération A1, tout simplement. Dans la question 2, 1b, on nous demande tout simplement d'exprimer cette fois-ci la vitesse au point B en fonction de x de B, x de B, x de C et de l'accélération A2 dans la phase 2. Alors, comment nous allons donc répondre à cette préoccupation? Si vous remarquez très bien, ici, à l'indice des éléments que nous avons ici, nous n'avons seulement que le point B et le point C. Donc, on va appliquer la même relation que nous avons appliquée dans la partie 1 ici, pour pouvoir répondre à cette question. Puisque si nous sommes maintenant cette fois-ci entre les points B et C, on est entre les points B et C, on va appliquer aussi la même relation ici. Donc, en appliquant cette relation ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici 2 fois cette fois-ci. Il faut noter que l'accélération ici, maintenant, dans cette phase, c'est l'accélération A2. Donc, A2, facteur de x du point C. C'est le point d'arrivée. On part du point B pour arriver au point C. Donc, on a ici x au point C moins x au point B. Ici, c'est égal à quoi? Également aussi, la vitesse au point C au carré moins la vitesse au point B au carré. Arrivée moins départ. Donc, à partir de là, dans cette relation maintenant, nous, on va exprimer la vitesse au point B en fonction de l'abscisse du point C, l'abscisse du point B et aussi l'accélération A2. Donc, nous savons très bien que, d'après le test, on dit que le mobile M arrive au point C avec une vitesse nulle. Donc, ça veut dire que la vitesse au point C ici est égale à 0. Donc, on va remplacer la vitesse au point C par 0 et puis tirer maintenant notre relation. Donc, on aura ici quoi? X de C moins X au point B, c'est égal à, lorsqu'il n'y a pas celui-là par 0, il va avoir tout simplement ici moins VB au carré. Car la vitesse du point C est égale à 0 mètres par seconde. Dans cette fois-ci, il va tirer tout simplement la vitesse au point B. Donc, en tirant la vitesse au point B, vous allez obtenir la vitesse au point B d'abord au carré. Ça va faire d'abord quoi?
Je vais multiplier tout cela, cette relation par un moins. Je vais dire moins 2 fois l'accélération A2 partir de x du point C moins x du point B. Et comme c'est la vitesse que je cherche, et non la vitesse au carré, la vitesse au point B ici va me donner radical de moins 2 fois A2 x de C moins x du point B, tout simplement. Donc voilà donc l'expression de la vitesse au point B. Et j'ai un 4 en rouge. Donc, sous apprenant, on va donc passer maintenant à la question 1C. Alors, dans la question 1C, on nous demande de faire quoi? D'exprimer la vitesse au point B cette fois-ci en fonction de l'accélération A1, c'est-à-dire de l'accélération dans la phase 1, l'accélération dans la phase 2 et la vitesse x au point C. Donc, comment nous allons répondre à cette question? Alors, on va faire une déduction. Qu'est-ce que nous savons? On sait que on a la relation B dit quoi? La relation B nous dit que la vitesse au point B est égale à radical de moins 2 l'accélération A2 fraction de x de C moins x de B. En élément cette relation au carré, vous aurez la vitesse au point B au carré, c'est égal à moins 2 accélération A2 fois x de C moins x de B. Tout simplement. On a ça comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux plus avoir la x de B dans l'expression de la vitesse au point B. Comme j'ai déjà exprimé dans la relation A, x de B en fonction de A1 et de VB, donc je vais remplacer le x de B par son expression dans A. Donc, à partir de là, la égalité que j'ai obtenue, je vais appeler ça petit c. Alors, lorsque je remplace la relation A dans la nouvelle expression C de la vitesse, j'aurai quoi? J'aurai la vitesse au point B au carré, qui est égal à moins 2 fois l'accélération A2 partir de x de C moins, au lieu de x de B, je vais remplacer x de B par V carré, VB au carré sur 2AC. Donc, il y aura ici la vitesse au point B au carré sur 2 fois l'accélération A1. Moi, qu'est-ce que nous avons exprimé? C'est la vitesse au point B. On voit que de part et d'autre de l'égalité, j'ai la vitesse au point B qui est là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc développer cette expression. Il y aura ici la vitesse au point B au carré. En développant cette expression, il y aurait moins 2 A2 fois x de C, moins fois moins, ça fait ici plus 2 A2 multiplié par la vitesse B au point B au carré sur 2 fois A1. Alors, la vitesse au point B au carré, c'est égal à quoi? Moins 2 fois l'accélération au point, l'accélération A2 fois XC. Les deux là vont se simplifier et je réussis plus A2 fois la vitesse au point B au carré sur A1. À partir de là maintenant, je vais maintenant voir la vitesse au point B au carré. Il se répète ici, il se répète ici. Donc, je vais rapprocher celui-ci et puis je vais tirer maintenant la vitesse au point B. Donc, j'aurai ici la vitesse au point B au carré. Lorsque j'envoie celui-là à gauche de l'égalité, il va venir ainsi moins. Il y aura ici moins A2 sur A1
fois la vitesse au point B au carré. Et il me reste seulement qu'après l'égalité, moins 2 fois l'accélération A2 qui multiplie l'abscisse du point C. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc factoriser l'expression qui est à gauche de l'égalité par B carré, VB carré. Donc, en mettant le VB au carré ici, j'aurai ici 1 moins A2 sur A1, qui est égal à moins 2 A2 fois X du point C. Donc, en rendant ça au dénominateur, vous aurez la vitesse au point B au carré, facteur de A1 moins A2, ça divisé par A1, égal à moins 2 A2 fois l'abscisse du point C. Donc, la vitesse au point B au carré, c'est égal à quoi? Je vais multiplier donc le nombre qui est après l'égalité par l'inverse de celui-ci. C'est-à-dire, moins 2 fois A2 fois IC multiplié par A1 divisé par A1 moins A2. Donc, tout simplement, j'aurai comme l'expression de la vitesse au point B. Ça va me donner donc radical de moins 2 fois A2 fois A1 fois X de C divisé par A1 moins A2. Donc, chose apprenant, voilà donc l'expression de la vitesse au point B demandée en fonction de A1, A2 et de X de C. Nous allons donc passer maintenant à la question suivante. Donc, comme application numérique, la vitesse au point B serait égale à moins 2 multiplié par l'accélération A2 qui fait moins 1 multiplié par l'accélération A2 et A1 qui fait 2 multiplié par l'abscisse X de C. X de C, ce n'est rien d'autre que, comme le point A est plus comme l'origine des espaces, le X de C devient 300 mètres. Multiplié par 300, tout ça divisé par A1 qui fait 2 moins A2 qui fait moins 1. Ici, comme vitesse au point B est à 20 mètres par seconde. Donc, voilà donc la vitesse au point B. On va donc passer à la question suivante. Sous apprenant, on va donc maintenant passer à la deuxième question. Dans la question 2A, après avoir déterminé la vitesse au point B, on nous demande de calculer la distance AB. Alors, le point A étant pris comme l'origine des espaces, donc la distance AB va tout simplement représenter l'abscisse du point B. Donc, c'est-à-dire AB égale à X de B. Car le point A est l'origine des espaces. Donc, c'est-à-dire AB, c'est égal à quoi? A, la vitesse au point B au carré, divisé par 2 fois l'accélération A1. Car X de B égale à la vitesse au point B au carré sur 2 fois l'accélération A1. On va donner l'expression de la distance AB. À partir de cette expression, on va donc faire l'application numérique. Application numérique.
La distance AB, c'est égal à quoi? Nous connaissons maintenant la vitesse au point B. La vitesse au point B, ça fait 20 mètres par seconde. Vous avez ici 20 au carré sur 2 fois l'accélération au point A, au point A1. L'accélération A1 qui fait 2 mètres par seconde carré. Donc, 2 fois 2. En élevant 20 au carré, vous avez 400. 2 fois 2, il fait 4. Alors, ces apprenants, 400 divisé par 4, ce qui va nous donner ici comme résultat la distance AB, c'est égal à 100 mètres, tout simplement. On va donner la distance AB qui fait 100 mètres. Alors, après avoir déterminé pour calculer la distance AB, la question suivante, on nous demande de déterminer le temps du parcours de cette distance. Le temps du parcours de cette distance en dB. Ces apprenants, nous allons déterminer ici le temps du parcours de la distance AB. Pour déterminer le temps du parcours de la distance AB, qu'est-ce que nous avons fait? On sait que sur ce trajet AB, le mouvement de notre point mobile M est un mouvement retenu uniformément varié. Comme c'est un mouvement retenu uniformément varié, on va donc se servir de l'équation de la vitesse. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que dans un mouvement retenu uniformément varié, la vitesse d'un point quelconque est égale à quoi? L'accélération de ce point fois t multiplié par la vitesse initiale v0 de ce point. Ça, c'est l'équation de la vitesse. Donc, dans notre cas ici, puisque c'est le point B, on va donc faire quoi? Puisque ici, il est question ici du point B, on va mettre ici la vitesse au point B, ici qui sera égal à quoi? À l'accélération au point B fois t plus la vitesse au point 0, ça dans le point A. Puisque A est l'origine des espaces. Donc, le V0 ici devient VA et le A ici, le AB ici devient A1. C'est-à-dire ici, on donne ici la vitesse au point B, qui est égale à quoi? À l'accélération A1 fois T. Le vecteur vitesse au point A. On dit que le mobile passe au point A avec une vitesse initiale nulle. Donc la vitesse au point A étant nulle, donc ce n'est plus obligé que je mette 0 ici. Ça veut dire que cette relation peut se réduire à ça. Donc, lorsque je prends la norme de ce vecteur et la norme de l'autre vecteur, les deux étant collinéaires, donc du coup ici, j'aurai la vitesse au point B qui est égale à l'accélération A1 fois le temps t aussi au point B. Le temps t au point B représente le temps mis par le mobile pour parcourir la distance AB. Donc, lorsqu'il utilise ce temps, alors il y aurait le temps au point B qui est égal à quoi? À la vitesse au point B divisé par l'accélération A1. Alors, comme la vitesse au point B, nous avons trouvé combien? 20 comme valeur numérique. Donc, en application numérique ici, en application numérique ici, comme le temps au point B, on aurait ici la vitesse au point B qui fait 20 mètres par seconde et l'accélération A1 qui est égale à 2 mètres seconde carré. Donc, l'accélération, ça fait 2. Donc, on fait 20 divisé par 2 et finalement, on obtient comme valeur au temps, comme valeur du temps parcouru par le trajet AB, TAB égale à 10 secondes. Chers apprenants, voici donc le temps mis par le point M pour parcourir la distance AB. On va donc passer à la question suivante. Donc, chers apprenants, la question 2B, on demande ici de déterminer la distance BC.
Alors, avant de déterminer la distance BC, connaissant très bien la distance AB, qui fait déjà, on a d'abord AB, d'après la question précédente qui faisait 100 mètres. Maintenant, AC même selon les données, ça fait 300 mètres. Alors, qu'est-ce que l'on sait? On voit que tout le trajet AC, en termes de distance, ça fait quoi? AC égale à AB plus BC. AC égale à AB plus BC. Alors, je connais AB qui fait 100 mètres. Et je connais AC qui fait 300 mètres. Donc, je vais tirer BC ici tout simplement. Donc, cette équation va impliquer que BC c'est égal à AC moins AB. Comme application numérique, vous aurez BC qui est égal à quoi? AC qui fait 300 moins AB qui fait 100. Donc, on va obtenir ici BC qui fait 200 mètres. Tout simplement. Donc, après avoir déterminé la distance BC, on nous demande de déterminer, de calculer la durée du parcours de cette distance. Pour calculer la durée du parcours de cette distance, on va appliquer aussi au point B, le temps nous a dit que c'est à partir le point B est le point à partir duquel le mouvement de notre solide a commencé à être retardé. Ça veut dire que le point B devient maintenant comme la nouvelle position I0.